Bonsoir à tous. L'essentiel de l'actualité ce soir, c'est d'abord la crainte d'un embrasement au Proche-Orient après la mort cette semaine de l'un des chefs du Hezbollah et du chef du Hamas. Faut-il se préparer à une guerre ouverte entre Israël, l'Iran et le Hezbollah libanais? Les craintes d'une escalade militaire semblent en tout cas bien fondées depuis l'assassinat cette semaine de l'un des chefs du Hezbollah, Fouad Chokr, et du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Des attaques imputées à Israël. L'Iran, le Hezbollah et le Hamas ont promis de venger leurs morts. La situation pourrait se détériorer rapidement, selon le chef de la diplomatie britannique, David Lammy. Mon message pour les ressortissants britanniques est clair: quittez le Liban maintenant, a-t-il déclaré. Etanachi. Et dans la bande de Gaza également, on suit la situation de très près et on redoute une nouvelle escalade dans la région. Écoutez ce qu'en disait un peu plus tôt le journaliste indépendant Rami Abou Jamous, il est sur place. L'actualité au Royaume-Uni à présent, le Premier ministre Keir Starmer est confronté à sa première crise d'ampleur depuis son élection. Des heurts ont éclaté cette semaine après le meurtre de 3 enfants à Southport. Le principal suspect est issu d'une famille originaire du Rwanda. Depuis, les sphères d'extrême droite attisent la haine envers les migrants et la communauté musulmane. Laura Cambo. Au Venezuela, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Caracas ce samedi pour protester contre la réélection contestée du président Nicolás Maduro. On va maintenant ouvrir une page Jeux Olympiques. Rien ne résiste décidément au judoka français Teddy Riner, déjà médaillé d'or olympique en individuel. Et puis un peu plus tôt, 2 Français ont également brillé en cyclisme, Valentin Madouas et Christophe Laporte. Lui aussi est inaccessible, c'est le nageur français Léon Marchand. À seulement 22 ans, il a décroché pas moins de 4 médailles d'or lors de ces Jeux. Une fierté pour les Toulousains qui ne se lassent pas d'encourager l'enfant du pays. Marie-Candice Delouvrier. Un mot également de cet autre phénomène. Elle est américaine et elle est la nageuse la plus médaillée de l'histoire des Jeux. Eux n'occuperont pas le haut du classement des médailles, mais ils réalisent tout de même un exploit. Ce sont les 37 athlètes de l'équipe olympique des réfugiés. C'est la 3e fois qu'une telle délégation participe à des Jeux olympiques et elle pourrait bien décrocher la première médaille d'or, la première médaille de son histoire. Ce sera demain en boxe féminine. Les détails avec Romain Michelot. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans un quart d'heure.